du monde de football. Bravo messieurs. Yo la team, c'est Maître Prono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer et vous expliquer comment j'ai pu gagner 7000 € de bénéfices, donc de gains nets, avec les paris sportifs en seulement une semaine. Tout d'abord, avant que cette vidéo commence, likez, c'est super important pour le référencement de ma chaîne. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc je vous invite à le faire et activez la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Snap, Insta et Twitter. Je mets à peu près 1-2 pronostics par semaine et je vous ai mis les liens en description. Pour ceux qui suivent un petit peu le tennis, il y avait le tournoi d'Indian Wells, le Master 1000 avec ATP et WTA. Le gagnant a été Alcaraz pour l'ATP et Rybakina pour le WTA. Donc je vais vous expliquer brièvement comment j'analyse un match de tennis. Donc tout simplement, je vais me rendre sur Flashscore ou sur SofaScore, deux applications où je regarde les résultats et où je suis mes matchs en direct. Donc je vais aller directement sur chaque match, je vais les sélectionner un par un, les analyser. Je vais voir les tête-à-tête, ensuite la forme des différents joueurs ou joueuses, s'ils se sont blessés, s'il y a eu des abandons. Donc sur les 4-5 tournois, les derniers tournois qu'ils ont joués. Mais le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est d'aller directement sur Wikipédia. Vous tapez le nom de la personne sur Google avec Wikipédia à la fin. Et ça va être la première page sur quoi vous tombez. Et là, vous allez pouvoir donc savoir où il a été dans les 4 grands chelems ainsi que dans les masters. Et surtout, voir les titres qu'il a gagnés. Et le plus important, c'est sur quelle surface c'était. Donc la Gale Wells, c'est de dur. Ça va être la même chose pour Miami. C'est pour ça que je vous donne vraiment cette technique d'analyse, car Miami va bientôt commencer. C'est encore les qualifs. Et attention, un joueur s'il gagne des ATP 250 ou des WTA 250, c'est beaucoup moins dur à gagner entre guillemets qu'un Master 1000 ou un ATP 500. Donc faites bien attention à ça, sur la différence. Ou alors si c'est un ATP 250 sur terre qui s'est calé, tu sais très bien que le reste, si c'était du Master 1000 ou de l'ATP 500 sur du dur, tu sais que le joueur est très solide. Et vraiment aussi une chose assez importante que je fais, donc c'est directement sur l'application SofaScore. Vous pouvez voir directement quand vous cliquez sur le joueur, je vais vous donner donc un exemple dans la vidéo. Vous allez voir directement quel a été son meilleur classement et surtout l'année. Si admettons elle a été numéro 1 en 2015, elle peut avoir perdu beaucoup de niveaux comme Wawrinka par exemple. Mais attention à des joueuses encore fortes comme Pliskova ou Azarenka qui peuvent vraiment surprendre avec de belles cotes. Et surtout sur du dur, elles sont vraiment très à l'aise. Et je me rappelle donc l'Open d'Australie, US Open, elles a fait gagner beaucoup d'argent pour ceux qui me suivent donc depuis un petit moment. Je pense que j'ai fait le tour pour savoir comment bien analyser un match de tennis, les principales choses à regarder. Peut-être que j'en ai oublié, je ne me rends pas vraiment compte car j'ai l'habitude maintenant, c'est de plus en plus rapide. Ça marche très bien, mais s'il y a des questions, dites-les directement en commentaire, je répondrai. Et je ferai une capture d'écran et je mettrai tout ça dans les stories Instagram et Snapchat, comme ça tout le monde pourra voir, même ceux qui n'ont pas YouTube. Et donc, à contrario, sur les matchs de foot, donc là vous me suivez depuis longtemps là-dessus, Barça-Real sur le Classico, le Barça venait d'enchaîner 3 matchs consécutifs de championnat avec moins de 1,5 but dans ces rencontres. Donc on va jouer le contraire, casser son record depuis 1989. Donc on avait la cote à 1,32, elle est montée sur PS 38-38. Donc c'est passé, je vais vous montrer donc le petit résumé des buts. Et l'Atlético face à Valence, nous suivions Valence qui avait enchaîné 4 matchs consécutifs de championnat, pareil avec moins de 1,5 but dans ces rencontres. Et c'était aussi son record donc depuis 1989 et c'était une cote à 1,40, un peu plus belle. Donc là on a pris 2000 € net sur ces deux paris directement. Et sur le tennis, on était à 5000 € net de gains en une semaine. Et il y avait aussi beaucoup plus de paris, d'où les gains un peu plus élevés. Mais attention, on peut vite aussi prendre la déroute si jamais on a de mauvais pronostics. Je pense qu'on va se retrouver d'ici quelques jours. J'ai vu que c'était la trêve internationale. L'équipe de France va jouer, il y a aussi un match intéressant, Italie-Angleterre. Donc je pense que je vais vous sortir une petite vidéo là-dessus. Donc c'est vraiment pour vous partager mes ressentis et pour rester actif pendant la trêve internationale. Donc on se retrouve d'ici quelques jours. Ciao les gars.